Hello tout le monde, on est super content de vous retrouver ici pour le lancement de nos podcasts. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes l'agence de mannequins Perfect Model, créée il y a 27 ans par Laetitia Joly, ancienne mannequin, et son mari Vincent Joly, entrepreneur. On vous expliquera au fil de nos différents podcasts comment la vision du mannequinat a pu évoluer, mais également celle du milieu de l'image, en passant par des échanges avec des marques, des photographes, des maquilleurs, des coiffeurs, des studios photos et bien plus encore. Pour ce premier podcast, à l'occasion de la Journée de la Femme, nous mettrons en lumière 5 portraits de mannequins au parcours unique et riche en accomplissements. Pour cet épisode, je suis avec Clémence, mannequin chez Perfect Model depuis bientôt 2 ans, qui se trouve en ce moment à Séoul. Clémence, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi ? D'accord. Alors bonjour à tous, je m'appelle Clémence, j'ai 20 ans et je suis chez Perfect Model depuis 1 an et demi maintenant. C'est ma Mother Agency, ça veut dire que c'est ma première agence et c'est celle qui s'occupe de moi pour un peu tout et n'importe quoi. C'est un peu comme ma maman. Donc voilà, et je suis mannequin à plein temps. Ok, donc qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir mannequin et d'en faire ton métier ? Alors tout simplement, j'avais un métier qui me plaisait pas du tout. J'étais en job étudiant et ça me plaisait vraiment pas. Et j'ai toujours vraiment eu un gros goût pour la photo. Et moi, de base, je voulais devenir maquilleuse en studio photo. Et en fait, à force de maquiller des filles, tout bêtement, qui vont juste se faire prendre en photo, je me suis dit, mais attends, mais en fait, je préfère être derrière la photo. Je préfère être celle qu'on prend en photo finalement. Et ça fait que, de fil en aiguille, et aussi en entendant tous mes proches qui me disaient que je pourrais être mannequin, j'ai tenté un jour et j'ai juste pris une photo sur Instagram et j'ai identifié Perfect, comme si Perfect faisait partie de ceux qui m'ont pris en photo, quoi, en me disant, bon, on tente, peut-être ils vont me voir, peut-être ils vont voir la photo, on essaye. Du coup, j'ai posté et même pas 2 jours après, quoi, j'ai eu un message de celle qui s'occupait de recruter les nouvelles mannequins, qui m'a contacté en me demandant est-ce qu'il pouvait me rencontrer. Et du coup, de fil en aiguille, bah voilà, je suis là maintenant. D'accord. Donc c'est Perfect qui t'a contacté directement, via Instagram. Oui, moi pour ma part, je suis pas passée par un casting. D'accord, très bien. Donc est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemblent tes journées ? Alors, mes journées, c'est vaste. Mes journées quand je travaille ou mes journées en global? Donc là, actuellement, tu es à Séoul. Oui, là actuellement, je suis à Séoul, donc en voyage pour le mannequinat. D'accord. Donc en collaboration avec Perfect Model et une autre agence sur place à Séoul en Corée du Sud, je suis partie pour une durée de 3 mois pour travailler. Du coup, là actuellement, mes journées, c'est simple, c'est un peu toutes les mêmes. Je me réveille, c'est la même préparation tous les jours. La préparation de base post-casting, parce que j'ai un casting au moins un par jour. J'y vais, je dois rejoindre d'autres mannequins à l'agence, je dois prendre mon book photo, mes habits près du corps, tout noir, maquillage naturel, cheveux naturels. Je vais au casting. Souvent, ça se finit vers 13 heures. Ça fait que j'ai toujours les après-midi pour moi. Et quand c'est comme ça, je fais du contenu pour les réseaux sociaux parce que je suis très active sur les réseaux. Ça fait que, en fait, même quand je ne travaille pas pour le mannequinat, mes journées sont rimées avec le mannequinat quand même. Parce que même si j'ai pas de casting, même si je travaille pas, je vais quand même faire des photos pour alimenter continuellement mon book ou alors mes réseaux sociaux. Ok, très bien. Donc là, comme on disait, donc tu es actuellement à Séoul. Est-ce que tu es partie autre part grâce au mannequinat ? Mhm. Oui, j'ai beaucoup voyagé. Ça fait même pas 1 an que je suis en international et j'ai eu la chance de voyager énormément. Je suis partie du coup, j'ai fait un peu le tour en France. Donc j'ai fait tout ce qui est Lille, Paris. Je suis partie en Belgique, en Espagne, en Suède, en Écosse, à Londres et là à Séoul. Et j'ai eu la chance de pouvoir habiter pendant 3 mois et demi à Londres, pareil, par le biais de Perfect Model et d'une collaboration avec une marque londonienne, une agence londonienne. Ça fait que j'ai pu partir et vivre là-bas pendant 3 mois et demi. C'était les meilleurs 3 mois et demi de ma vie, je pense. Ok, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les différences dans le mannequinat et est-ce que tu as constaté qu'à l'étranger, il y a des différences par rapport à la France ? Ah oui, totalement. Alors, déjà, chaque pays, je trouve qu'ils sont vraiment différents dans déjà dans le look qu'ils approprient aux mannequins. C'est-à-dire que les effets de mode, je les trouve vraiment divers et variés en fonction des pays où je vais. Par exemple, à Londres, les filles comme moi qui sont métisses marchent beaucoup plus. Ça veut dire on a beaucoup plus de travail que par exemple des filles blanches. Parce qu'en ce moment, la mode, c'est les métisses et les noirs à Londres. Et à contrario, il y a des pays comme ici à Séoul où ça marche déjà beaucoup moins. En plus de ça, la grosse différence, c'est que chaque pays a une manière de maquiller les modèles.
Par exemple, en France, le maquillage reste très naturel lors d'un shoot. À Londres, le maquillage est super poussé. On a des mises en beauté de plus de 1 heure et demie. Alors que par exemple, en France, les mises en beauté, ça dure pas plus de 20-30 minutes, quoi. Il y a vraiment que des différences comme ça. Et même à Séoul, le mannequinat, ils ont encore l'idéal de la mannequin très très fine. Ils ont encore ça ancré dans leurs mœurs, que pour eux, une mannequin doit être super fine. Alors qu'à contrario, à Londres, les mannequins, il y en a des curves. Les curves, c'est les filles qui ont plus de forme. Ça marche très bien. Et en France, il y en a un peu pour tous les goûts. Moi, par exemple, pour ma part, je suis une mannequin petite. J'ai la chance de faire partie de Perfect Model alors que je fais que 1,68 m et que normalement, les mannequins, c'est 1,70 m 72. Et ça, en fonction des pays, bah, c'est compliqué de pouvoir encore être accepté dans le mannequinat en tant que mannequin petite. Et justement, pour toi, aujourd'hui, quels sont les critères pour devenir mannequin? Alors, pour moi, les critères, déjà, c'est que faut avoir... alors, je vais pas dire le terme, mais il faut avoir beaucoup de courage, quoi. Il faut avoir du courage, il faut pas avoir peur du ridicule, et il faut pas avoir peur, faut pas être quelqu'un qui est facilement gêné. Déjà pour moi, trait de caractère très important. Il faut avoir pas forcément une confiance en soi. J'ai l'impression que souvent les femmes pensent que pour être mannequin, il faut être vraiment super prétentieuse entre guillemets, avoir une grosse confiance en soi, alors que pas du tout. J'ai vraiment, côtoyant d'autres mannequins, je remarque que les filles qui ont le plus de manque de confiance en soi sont les mannequins finalement, car on est tellement jugé tout le temps qu'on se remet continuellement en question. Et pour moi, pour être mannequin, il faut vraiment réussir à se dire que dans tous les cas, si on travaille, si on marche et si c'est notre métier, c'est pas pour rien. C'est qu'au final, bah, on est belle, on est toute belle et que ça va marcher. Donc pour moi, il faut pas forcément avoir confiance en soi, mais il faut quand même avoir du courage et pas se laisser abattre à chaque échec. Il faut vraiment rebondir à chaque fois. Et physiquement, alors pour moi, les goûts et les couleurs, il y en a de partout. Faut pas forcément être quelqu'un de beau pour toute la société, mais je pense qu'il faut vraiment être photogénique. Oui, ouais, ça c'est sûr, ouais. Si tu n'as pas le petit truc en photo, quoi, je pense que c'est pas un métier fait pour toi quand même. Mais les filles, ça se travaille. Ouais, Je tiens à ouais. le préciser, ça se travaille. En tant que femme, est-ce que tu as déjà ressenti, certaines difficultés dans le monde du mannequinat? Alors moi, tout bêtement déjà, en tant que femme, je trouve que malheureusement, on se tire beaucoup dans les chevilles, quoi. Il y a vraiment la rivalité entre femmes, elle est très très grande. Ça dépend des endroits, et je tiens à le préciser. Par exemple, moi, en France, j'ai mon petit groupe de copines qui est dans la même agence que moi à Perfect, et on s'entraide vraiment. Et je trouve qu'en France, on a la chance d'avoir vraiment... Il y a de la concurrence, bien sûr, comme partout, mais elle n'est pas maladif. Alors que, par exemple, là, actuellement, je suis à Séoul, la concurrence est horrible. Alors que, pourtant, en tant que femme, on devrait s'entraider. Oui, bien sûr, bien sûr. On devrait dire, bon, bah là, les filles, on va tous y arriver, on va tous faire ci, on va tous faire ça. Et je remarque que, par exemple, à des castings ici, s'il y en a une qui va se présenter devant le client, par exemple, je ne sais pas, avec un gros truc sur le visage ou une trace ou je sais pas quoi, aucune ne va lui dire. C'est vraiment ici la concurrence pure et dure. Moi, je vis ici dans un appartement mannequin avec des colocs où on est toutes entre filles et aucune ne s'adresse la parole parce que, selon eux, c'est de la concurrence. Et en fait, c'est vraiment dommage parce qu'on est déjà des femmes dans un monde d'hommes. C'est déjà compliqué d'avoir notre place. Alors si en plus, entre nous, on ne s'aide pas, je trouve que c'est très très dur. Et malheureusement, je trouve que les femmes mannequins sont 1000 fois plus jugées que les hommes mannequins parce que ils ont la manie de penser qu'une femme doit être parfaite si elle est dans le mannequinat. Ça fait que demain, tu es mannequin, mais tu sors et c'est pas ton jour, t'es pas au top de ta forme, ou alors il suffit que tu as un bouton ou quelque chose comme ça, bah forcément, les gens, ils vont être en mode ah ouais, bah elle est belle la mannequin. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. En tant que femme, c'est dur de dire que bah on a le droit d'être une femme, mannequin, mais de ne pas être à 100% tout le temps parce que on est peut-être des mannequins, mais on est aussi des humains. Tout à fait, ouais. Et les gens, ils ont du mal avec cette notion de dire qu'on n'est pas des objets en fait. Voilà. Penses-tu qu'il y a encore des choses, à changer dans le monde, du mannequinat pour les femmes noires et métisses, pour qu'elles soient mieux intégrées, à ce monde-là? Alors là, ça, c'était ma question. Allez, vas-y, vas-y. Ça, je l'attendais. Alors, je trouve que déjà, on a de la chance parce que beaucoup commencent à s'en rendre compte qu'en fait, on est trop belle. Du coup, il faut arrêter de nous stigmatiser. On peut y arriver comme les autres. Et déjà, ça, par exemple, en France, je trouve que c'est très, très bien. Mais actuellement, je suis à Séoul
et je vois vraiment la différence et je vois vraiment que je suis super racisée. C'est-à-dire que, sans vouloir rentrer dans les détails, très profonds, mais le mannequinat ici pour les femmes noires ou tout simplement de couleur est très compliqué parce qu'ils associent notre couleur avec la saleté. Alors c'est un truc que je savais pas en venant ici, mais ici les métis, il faut qu'on soit plus du côté blanc que du côté noir quand on est métis par exemple. C'est-à-dire que quand je vais au casting, je me suis déjà mangé des réflexions qui me disaient elle est trop noire ou ok mais seulement si genre on lui met un fond de teint qui l'éclaircit un peu. D'accord. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ça fait que, en fait, il y a des endroits où c'est super démocratisé. Comme je disais tout à l'heure, à Londres, ça cartonne. Mais il y a des endroits où ils ont du mal parce que avant, en fait, l'apogée du mannequinat, c'était vraiment la fille super grande, super fine et super blanche, la belle blonde à la Paris Hilton, tout ça. Et en fait, ils ont du mal à se rendre compte que, bah oui, maintenant, il y a des mannequins petites, comme moi, il y a des mannequins noirs, il y a des mannequins métis, et qu'on peut tout aussi bien réussir. Et en fait, c'est, entre guillemets, douloureux de voir que, à certains endroits, c'est pas très, très bien ancré encore. Mais j'ai foi en ça, je pense que ça va aller. Et juste, si j'ai un conseil à dire à toutes les autres filles de couleur de peau qui veulent se lancer dans le mannequinat et qui ont un peu peut-être peur d'être jugées, allez-y, montrez-leur que vous êtes tout aussi belle. Et en fait, si vous vous cachez et si vous prenez peur, ils vont jamais comprendre. Ils vont jamais se rendre compte de votre potentiel, les filles. Alors foncez, montrez-leur que vous êtes trop belle, que vous êtes métisse et que vous êtes fière de l'être. Et au final, je pense que avec le temps, on va y arriver. Ouais, donc ça dépend vraiment des pays. Ah oui, complètement. Moi, en France, je marche assez bien de ma couleur parce que ça rapporte un peu de la nouveauté, entre guillemets. Je suis dans une région où il y a principalement des mannequins blanches ou blondes ou ce genre de critères. Et en fait, ça rapporte quelque chose et je vois que des fois, les clients, ils sont contents d'avoir une fille qui va, entre guillemets, sortir du lot. Je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire, mais par exemple, en France, encore une fois, on a la chance d'avoir ça. Oui, parce qu'en France, c'est vrai que les critères sont plus vastes. C'est ça, je peux bien gagner ma vie avec ça, je peux bien profiter et je montre en gros à plein de personnes que bah oui, ça existe, ça marche. OK, du coup, est-ce que tu aurais des petits conseils pour, les personnes qui hésitent encore à se lancer dans le mannequinat? Alors, si vous hésitez, hésitez pas. Le conseil le plus bête que je peux donner et le plus entre guillemets sans gêne que je vais dire, c'est si vous avez votre fiche de paye les filles, vous allez plus hésiter. Foncez, il faut vraiment y aller. Il faut vraiment vous dire que là, c'est votre moment de briller et je pense que le mannequinat, c'est vraiment le rêve de petite fille de toutes les filles. On a toujours rêvé d'être une princesse, une super top modèle et tout ça. Et je pense que si vous vous lancez pas maintenant, ça sera pas plus tard quand vous serez bloqué par votre train de vie que vous allez vous lancer. Et je pense que vous allez regretter. Et moi, de mon expérience professionnelle et personnelle, les deux, je vois clairement que, par exemple, j'ai rencontré des mamans qui m'ont toujours dit, à moi, c'était mon rêve de faire ce que tu fais, mais j'ai jamais eu le courage. Et qui le regrettent foncièrement, ou alors des filles que je connais, que j'ai encouragées dans le mannequinat et que j'ai, entre guillemets, accompagnées vers quels étaient les meilleurs moyens pour commencer, pour s'inscrire à des castings et tout ça, qui l'ont fait, qui aujourd'hui ça a marché et qui me remercient en disant franchement, bah, merci de m'avoir aidé parce que, en fait, je me rendais pas compte avant, mais c'était vraiment ce qu'il me fallait. Et moi, c'était mon cas. Sachez que avant de faire ça, pendant des années, j'ai hésité. Pendant des années, en plus, j'avais mon ego surdimensionné qui avait envie de le faire, mais qui voulait pas s'inscrire. Donc, c'est pour ça que, heureusement que Perfect m'a découvert, parce que je sais pas si un jour j'aurais eu le courage de m'inscrire. Mais, faut arrêter. Faut foncer vraiment les filles, parce qu'au final, je regrette aujourd'hui de pas l'avoir fait plus tôt, parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai 20 ans. Que j'ai déjà très, très bien travaillé, très bien profité du mannequinat, mais que ça aurait été 1000 fois mieux si j'avais commencé plus tôt. J'ai commencé, moi, à 18 ans. Et je me rends compte qu'en fait, si j'avais pu commencer même à 16 ans, ça aurait été encore mieux parce que ça fait que là, à 20 ans, j'aurais été encore dans un niveau encore plus haut. J'aurais gagné du temps. Donc, arrêtez de vous poser des questions, les filles. Il faut juste foncer et qu'au final, même si vous essayez et que ça marche pas, bah, c'est pas grave. Vous aurez essayé, vous aurez pas le regret perpétuel de dire ah, mais peut-être qu'en fait, un jour, ça aurait marché. Mais ça, je le saurai jamais. Au moins, là, vous serez fixé et si ça marche pas, c'est pas grave. Ouais, voilà, pas de Non, regret, vraiment, pas de regret. Pas de pas regret. de Et regret. n'écoutez pas ce que les gens vous disent.
Ouais, donc du coup, les filles, n'hésitez pas à postuler, Voilà, n'hésitez directement, pas. sur le site internet et voilà, mais écoute, je te remercie Clémence, pour ce petit interview, très De sympathique. rien. Ça m'a fait super plaisir, de pouvoir parler pour cette cause. On se dit, à bientôt. Ouais, à bientôt, à mon retour de Séoul du coup. Ouais, merci à À toi. bientôt. Gros bisous. N'hésitez pas à suivre Perfect Model officiel sur nos pages Instagram, Facebook et LinkedIn.